tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières Onyx. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va continuer avec les opérations de système des achats. Alors, on va commencer avec détail frais. Alors, détail frais, cet écran est associé aux frais et à ces détails concernant à la question de la production. Il n'a aucun impact financier, mais il est utilisé pour superviser et contrôler les frais liés aux commandes d'achat. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter comme ça. Je vais choisir branche et ensuite numéro de document et aussi je vais choisir numéro de connaissement. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir un numéro de connaissement. Aussi date de expédition, je vais écrire la date. Alors ensuite après ça on est mode de expédition. Je vais choisir le mode de expédition aérien, maritime et terrestre. Aussi, on est date limite d'envoi. Alors, pour la date, je vais aussi écrire la date, par exemple 32 mai. Et ensuite, après ça, on est numéro de fournisseur. Je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir le numéro de fournisseur. Aussi, numéro d'ordre. Je vais choisir le numéro d'ordre. On est aussi expédition. C'est total ou partiel. Je vais choisir, bien sûr, comme je l'avais dit, toutes les options et sont choisies en fonction de la politique de la société. Aussi, on va choisir société transport. Alors, je vais choisir Soleil Société. Et dans cette partie, je vais choisir le numéro d'article. Aussi, je vais écrire des descriptions articles si j'ai. Aussi, unité, je vais choisir l'unité de mesure. Aussi, je vais saisir la quantité en fonction de la politique de la société. Aussi, je vais écrire des descriptions si j'ai et numéro de conteneur et de la cape disponible et numéro d'ordre. Ensuite, après ça, on est facture d'achat. Alors, pour la facture d'achat, facture d'achat, c'est pour prouver la valeur de l'achat local et fournir les biens aux entrepôts et enregistrer sa valeur en espèces ou sur le compte bancaire. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur Ajouter comme ça et choisir quel entrepôt et je vais choisir mode de paiement, par exemple en espèces, chèque à terme, au virement, au compte. Et aussi numéro de caisse, je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir à quelle caisse. On est aussi taux de change. Pour le taux de change, je vais choisir ou saisir le taux de change en fonction de la politique de la société. On est aussi numéro de fournisseur et aussi le coût coût des articles, on est demi-prix d'achat, on est moyenne pondérée au
prise, prix fournisseur. Ici, on va après choisir le numéro de caisse. Le nom de caisse va apparaître ici et nom de fournisseur aussi. Après choisir le numéro de fournisseur, je vais être capable de voir le nom de fournisseur ici. Ici, je vais choisir type de facture, par exemple générale, facture d'achat électronique, facture d'achat de matériaux, achats locaux, achats étrangers. Et je vais aussi choisir monnaie comme ça. Et coût des articles, et ici je vais choisir le numéro d'article, et ici c'est le nom d'article, ici c'est la description si j'ai des descriptions, ici c'est l'unité de mesure, aussi la quantité dans ce champ, la prix, la taxe totale, le numéro de référence, dernier prix d'achat. On est aussi numéro de barcode. Si je voudrais faire ce champ activé, je vais cocher ici au pas. C'est en fonction de la politique de la société. Ensuite, après ça, on est facture d'importation. Alors, pour la facture d'importation, cette page permet d'avoir preuve d'achat associé à tout achat à l'étranger. Il comporte 5 types. On est trésorerie, on est chèque, espèces, chèque et crédit et virement. Aussi, elle permet de superviser le mouvement des factures d'achat étrangères. Alors, on va ajouter sur le bouton ajouter comme ça. Et je vais choisir branche, c'est siège social, entrepôt. Pour l'entrepôt, je vais choisir l'entrepôt. Et mode de paiement, les 5 que j'ai dit avant, en espèces, chèque et en espèces, et à terme et virement. Je vais choisir le mode de paiement. Et numéro de caisse, je vais choisir le numéro de caisse ici. Et taux de change, je vais choisir le taux de change. Et numéro de fournisseur, je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir numéro de fournisseur. Par exemple, Soleil Société. Coût des articles, je vais choisir coût des articles. Par exemple, on est demi-prix d'achat, moyenne pondérée, prix fournisseur. Aussi, on est chargé données, on est bon de commande, ordre entrée stock et facture de vente. Aussi, type de facture, je vais choisir type de facture, on est général, facture d'achat électronique, etc. Je vais ici choisir le numéro d'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir l'article. Aussi l'unité de mesure, la quantité, je vais saisir la quantité ici. Et le prix a été écrit comme ça. Et si j'ai numéro de référence au prix d'achat, je vais l'écrire. Ensuite, après ça, on est bon d'entrée des achats d'importation. Alors, cet écran permet de fournir les quantités achetées à l'étranger avant le processus de calcul des coûts d'achat à l'étranger et avant la clôture des crédits documentaires. Aussi spécifier les magasins dans lesquels les marchandises seront livrées, déterminer la quantité réelle reçue et la quantité manquante correspondante à la différence entre la quantité incluse dans la facture d'achat et la quantité réelle reçue. Alors,
Je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais choisir l'entrepôt. Je vais choisir le numéro d'achat et si j'ai numéro de référence, je vais l'écrire et aussi numéro de lettre de crédit et numéro de centre si j'ai. Aussi, je vais écrire un numéro d'achat. Je vais appuyer sur F9 comme ça et écrire le numéro achat et quand je choisis le nom de fournisseur ici, je saurais être capable de choisir le nom de fournisseur. On est aussi, si on est des descriptions, je saurais être capable de écrire le nom de fournisseur. Dans cette partie, je vais écrire le numéro d'article et aussi les descriptions si j'ai et l'unité de mesure et la quantité sur facture et la quantité reçue précédente et la quantité reçue et après écrire toutes les informations. Ici, je vais appuyer sur le bouton enregistrer pour être capable d'enregistrer toutes les informations. Alors, ensuite, après ça, on est coût d'importation. Alors, coût d'importation, cet écran permet de contrôler options de clôture et la distribution du crédit documentaire, soit en pourcentage de l'article, ou soit en montant, soit par distribution automatisée. Et aussi, cet écran permet de fermer le crédit documentaire dans l'inventaire, par exemple quantité au coût, ainsi que le compte des éléments manquants. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton ajouter, mais avant ça, laissez-moi vous dire que cette page aussi permet de calculer automatiquement le coût unitaire de chaque classe et fermer les articles avec leur coût final dans le coût de stock. Alors, cette page concerne faire toutes ces choses. Ensuite, après ça, on est facture d'avoir achat. Alors, cet écran permet d'utiliser une facture inverse sur la facture d'achat. Cette facture est appelée facture de retour des achats lorsque l'entreprise envoie une facture de retour au fournisseur et aussi traiter le retour d'achat et l'exercice en cours ou des exercices des années précédentes lors de l'activation de l'option déterminer le numéro de facture pour l'année précédente obligatoire. Et aussi, cet écran permet d'émettre une facture de retour d'achat pour les factures d'achat locales et étrangères. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, on va appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais choisir le numéro de entrepôt comme ça et le mode de paiement soit en espèces, virement, etc. Alors on va choisir la banque, on va appuyer sur le bouton F9 pour choisir la banque et aussi on va choisir monnaie, par exemple livre égyptienne. Alors ensuite après ça, je vais choisir
numéro de caisse et le nom de caisse. Après choisir le numéro de caisse, le nom va être écrit automatiquement. Ensuite, après ça, on est coût de centre. Je vais choisir coût de centre et aussi numéro de chèque. Dans cette partie, je vais choisir numéro d'article. Je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir le numéro d'article. Je vais choisir numéro de description et aussi l'unité de mesure, aussi numéro de facture et la quantité et le prix et taxes. Alors, comme je l'avais dit, toutes les informations vont être remplies en fonction de la politique de la société et c'est pas obligatoire à remplir toutes les informations parce que il y a une possibilité de n'avoir pas toutes les informations. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.